Et bonjour à tous. Alors, vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder le moteur 5 cylindres de chez Volvo, le D5, donc la version diesel, 2 litres 4, donc 5 cylindres, sur les S40, S60, etc. Alors, il existe plusieurs versions de ce moteur qui a évolué avec le temps. Vous avez donc les versions 163 chevaux, 180 chevaux que nous allons aborder, puisque c'est les versions qui utilisent des calculateurs EDC16. Ensuite, ces moteurs ont évolué en 182 chevaux, 205 et 215 chevaux, me semble-t-il, pour les versions les plus récentes. Il y a eu ensuite les versions D3, qui sont des 2 litres 5 qui ont été descendues en 2 litres, etc. Bref, il y a beaucoup de choses. Les informations que nous allons aborder aujourd'hui concernent les modèles 2003-2007, il me semble. Et donc les valeurs que je vais vous donner, notamment au niveau du couple, concernent ce moteur-là. Alors, à savoir que les D5 sont des moteurs qui sont extrêmement costauds et capables de sortir extrêmement de couple, mais en fonction du moteur, enfin du véhicule dans lequel que vous êtes en train de remapper, vous n'allez pas faire la même chose. Donc voilà, sur une S40, une S60, une S80 ou un XC90 par exemple, eh bien on va pas faire pareil, parce que la boîte méca, boîte auto, boîte de transfert, tout ça va pas encaisser de la même manière. Donc c'est un moteur voilà, qui est capable, on va dire, dans une petite configuration, de sortir 400-420 newtons, donc c'est ce qu'on va faire sur ce modèle-là, mais jusqu'à 550, voilà, j'en ai une préparation pour des clients avec embrayage renforcé, échangeur, enfin du stage 2, presque stage 3, on était à 550 de couple. Voilà, donc petit disclaimer de début de vidéo comme toujours, les informations données dans ces vidéos le sont à titre pédagogique et éducatif. Ces informations vous sont suggérées afin de vous aider dans l'apprentissage de la modification des données de cartographie moteur. Ces informations varient d'un modèle de véhicule à un autre et ne sont donc nullement à appliquer de manière systématique. Vous êtes le seul responsable du déroulement de vos modifications et c'est donc à vous de vous faire votre propre expérience et de déterminer quels sont les meilleurs choix à appliquer pour votre usage. Ceci étant dit, maintenant passons à la partie pratique. Donc je vous ai laissé la fiche de ce véhicule. Donc on a un petit récapitulatif, véhicule Volvo, calculateur Bosch, EDC16 C31. Nous utilisons comme toujours la dernière version de CM Titanium, à savoir la 2.19, et le driver c'est XXX underscore 508. Bon, ce n'est pas une C30, c'est une S40, mais c'est pas grave. Ok, donc cette motorisation est donnée pour 180 chevaux et environ 350 de couple. Donc on va voir ce qu'on a dans les tables et on va voir ce qu'on peut faire. Sachant que donc sur une S40 entièrement d'origine de cette génération-là, donc c'est une 2006 il me semble, on va rester à 420-430 de couple. Au niveau des demandes, eh ben tiens, le hasard veut qu'on est exactement sur la demande qu'on souhaiterait, donc entre 425, 430, 440. Donc au niveau des demandes, on serait pas mal. On peut, si on souhaite faire arriver le couple un peu plus, parce que je vois j'ai un pic à 450, on peut mettre 450 partout. Mais presque techniquement, on pourrait se contenter de ça, et déjà, ce serait suffisant pour ce qu'on va en faire. Évidemment, si on veut 550 de couple, il faudra faire une demande à 550. Ensuite, le limiteur de couple en fonction de la pression barométrique, alors lui, il est limité à nouveau à 430, il a l'air pas mal, on pourrait se contenter de le laisser comme ça, donc si on veut un peu plus de tenue, on peut continuer, on peut l'aider à faire tenir, mais la table a l'air pas mal. Alors, déjà il apparaît que qu'on doit être limité autre part, parce que la demande de couple et notre limiteur principal sont à 430. Celui-ci, on est non, jusqu'à 3750, donc a priori on n'a pas de limiteur. On va carrément mettre, pour pas s'embêter, 500 partout, donc on sait que lui viendra pas nous embêter. En tout cas, au moins pour développer plus de 430. 500 jusqu'ici, ça me semble... je pense qu'il y a peut-être un erreur d'étalonnage, parce que là, ça correspondrait bien à une table de couple, mais... donc elle, on va la mettre... On va regarder les autres tables, d'abord.
420 sur celle-ci, c'est donc pas elle qui nous limite. Donc on va la modifier de toute façon, parce que c'est ce qu'on va mettre 425. Hop, elle est bien. Voilà. Elle a l'air de nous brider dès qu'on prend un peu de régime, donc on va les modifier plus haut. Alors là j'ai des valeurs à 0, donc pour passer au-dessus de 0 en pourcent, hein, puisque 1% de 0 ça reste toujours 0, on met des valeurs, on implémente des valeurs fixes. Alors hop, je voulais simplement ajouter ça, et maintenant je peux repasser en pourcent. Voilà. Ça va pas très vite, mais ça avance quand même. Voilà. Et voilà, donc on a une courbe de coupe qui est déjà un peu plus sympa. Au moins ça ne nous limitera pas dans la prise de puissance. Voyons voir celle-ci. 326. Alors je pense qu'il y a un problème sur l'étalonnage des... Là je pense que moi les régimes moteurs à mon avis, ils sont... Le driver est mauvais au niveau des régimes moteurs. Ça c'est pas très grave. Après c'est qu'un affichage, donc hop. Là. Ouais, c'est parfois le genre de choses qui peut arriver sur certains drivers. On a des défauts on a des défauts sur l'étalonnement des tables. Il faut parfois pacifier et se fier un petit peu à son instinct, hein, l'habitude. Alors, parce qu'il est évident que c'est pas un moteur qui commence à être réglé à partir de 3500 tours. Hein. C'est évident que ça part déjà beaucoup plus tôt. Il faut simplement après avoir de la cohérence sur l'ensemble. Enfin, après on comprend, ça avec le temps, l'expérience se fait. Hop. Et on a notre limiteur ici en fonction de la température. Alors là j'ai pas envie d'être embêté. Hop, on va mettre 500 partout. Voilà. Et donc on va revenir à celui-ci, donc qui ressemble un peu à l'autre. Donc on va prendre notre pic par là. Ah, décidément. Alors là je la fais différemment de l'autre. Voilà, il faudra ensuite voir ce que ça donne en vrai. Voici. C'est vrai que je pourrais donner le même type pour l'autre. Alors, couple maximum vitesse 1A. Eh bien, on va débrider la première au moins à 380, parce que c'est quand même des bébés qui sont assez lourds. Vitesse 2 à 400 Newton. Et à partir de la 3, on va mettre 450. Hop. 450 partout. Donc, en fait, ça ressemble bien à un bridage sur la vitesse plus que sur les tables. Pour une fois, parce qu'on a vu que nos demandes de couple, on va mettre 500, la même valeur qu'il y a sur la maxi de la table, et celle-ci, bon, 600 on n'a peut-être pas besoin d'aller si haut. Allez, hop, on va mettre 500 aussi. Voilà. Marche arrière, hop, on va mettre 500. Et est-ce que coupe pendant le démarrage, on pourra avoir un quelconque défaut? Non, ok. Donc on a simplement vu qu'il y a cette table qu'on n'a pas touchée. Alors, soit, si vous voulez faire assez simple, on peut reprendre toute la table. Alors soit on aligne les valeurs ici et on les met les mêmes partout, sachant que ça tient compte de la pression barométrique, donc on sera quand même la plupart du temps dans cette zone là, ici. Donc on sera relativement beau. Ensuite, limiteur. Alors, on va déjà voir notre masse injectée, savoir ce qu'on a. Donc pour développer entre 400 et 450, il nous faut à peu près 62-65 mg.
Voilà, pour avoir 450. Donc il faut au minimum que notre masse injectée soit supérieure à 60. Voilà. Donc on va regarder nos limiteurs. Alors, notre limiteur de ce côté... Ah, 60, bah tiens, on est pas mal. On est pas mal. Donc si on veut se laisser une petite marge, on va rajouter... Alors, pas trop, on va rajouter 10% pour démarrer. Voyons voir ce que ça donne dans la montée en régime. On va gommer cette vague dégueulasse. On va pas trop charger en bas. Voilà. On va la maintenir un peu plus longtemps pour compenser en fait la perte de pression de turbo avec de la richesse. Et puis ensuite vous améliorez au besoin. Limiteur, celui-ci 80, bon ben voilà, très bien, et 56 pour là. Alors on va prendre toute la zone à 80, de 80 à 100, et on va mettre 80 partout, et on conserve donc sur les faibles accélérations, donc en dessous de 75% de pédale, on va garder un limiteur d'injection. On peut effectivement mettre 80 partout, ce qui est peut-être le cas sur celle-ci aussi. On voit qu'en fonction de la vitesse, on est de plus en plus limité. Alors, si on n'a pas envie de se limiter, hop, la méthode, puisque c'est pas le limiteur le plus important de donc la quantité de carburant en fonction de la masse injectée. Donc là, on voit qu'on a un truc à voir s'il y a besoin de toucher ou pas, si ça fume ou si ça fume pas du tout. Celui-ci, pareil. On voit quand même on a une tolérance de fumée qui est nettement plus importante. Voilà, là, on serait bon un 20. Oui, on a une tolérance de fumée. À voir après à quoi correspondent ces tables. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas toujours la correspondance. Est-ce que c'est une table pendant la défap, pendant la régénération, en cas de mode dégradé, etc. Donc parfois il vaut mieux ne pas toucher. Ensuite, masse injectée, donc on avait vu qu'on était aux alentours de 62, donc on va laisser comme ça. Limiteur de quantité de combustible. Ah, on voit que dès qu'on commence à prendre de la température, on est limité. Donc, on va venir là, ici, même presque celle-ci est suffisante. Et on va venir, qu'est-ce que ça... Ah bah tiens, c'est pile poil 10 de moins. Qui est elle-même pile poil 10 de moins que la précédente. Donc on va faire un petit incrément. Hop, en absolu, on va garder les valeurs qu'on a à peu près pour 0, et on va venir ajouter 10 et 20. Et voilà, tout simplement. Donc on a aligné nos tables avec celle-ci. Hop. Limiteur de quantité pour celle-ci, en fonction de la température d'eau, on est à 65, on est pas mal. Là, on est suffisant. Également ici, et puis plus on chauffe et plus on diminue. Alors, on va venir prendre les tables ici, on va laisser 63 là. On a combien? Ouais, on a quand même une forte tolérance à froid. Hein. On va venir au moins jusqu'à 100 degrés. Et voilà, on va faire comme ça. On va prendre 66 là. Et on va venir mettre les mêmes valeurs là. Sachant que je pourrais effectivement aller jusqu'au bout au final. Ça poserait pas spécialement de problème. Ok. D'un coup on est limité. Alors là on va mettre 60. Parce qu'à un certain moment en fait on s'en fiche visiblement. Hop hop hop. Allez, on va mettre 60 sur toutes celles-là. Et là, on va mettre... Allez, je vais faire partout, ça sera plus simple. Ici aussi. Voilà. L'avance à l'injection. Alors, est-ce qu'on... Oui, on a un peu de marge sur l'avance à l'injection, donc on va en rajouter un peu. On va venir en rajouter ici, je vois que la table, je vois qu'en fonction de la masse injectée, on a un peu plus d'avance, donc c'est un peu cohérent. Ok, donc on va venir prendre par là, ici, et on va venir ajouter 1 degré.
On va venir faire pareil pour les autres. On va pas prendre jusqu'au bout, on va venir simplement combler les zones ici. Alors après vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est à vous de décider en fonction de la fumée, en fonction des injecteurs, etc. Et celle-ci a l'air basse, alors est-ce que c'est dépendant de la régie ou pas? On va venir la modifier aussi. On va faire pareil, 1 degré, voilà. Ok, ensuite on a le table de temps d'injection, donc on est sur un EDC16. Alors les EDC16 on le sait, c'est pas comme les EDC17, on peut en mettre un peu. Donc on va mettre 5, 8 et 11%. Et à voir ensuite s'il est nécessaire de rajouter un peu plus ou pas. Sachant qu'on n'a pas touché à la masse injectée de base, donc on peut aussi en rajouter. On parle quand même d'un 2 litres 4, hein, pas d'un moteur 1 litre 9 ou 2 litres. Donc la masse injectée a aussi, a aussi un intérêt de la modifier en fonction de la cylindrée du moteur. Le ralenti, on ne va pas y toucher, ça ne nous intéresse pas. Table de pression de suralimentation, bah, 1 bar 4, c'est suffisant, mais on peut carrément mettre un peu plus parce que ça tient nettement plus que ça, ces turbos là. On peut y mettre 100 grammes, ça n'a pas de problème. Bon, à part s'il est fortement kilométré, mais c'est des turbos qui tiennent un peu plus. Donc on va être à 1 bar 5 maintenant, en max, et donc il va falloir toucher nos limiteurs pour encaisser plus d'un bar 5, donc on va mettre 1 bar 6, histoire d'être tranquille, de ne pas avoir de limiteur qui nous gêne en cas d'overboost. La single, on va la mettre aussi à 1 bar 6. Pression de surale, celle-ci. Alors, on en a plusieurs. Ouais, à part une qui est plus basse, les autres sont toutes les mêmes. Ok, et bon, on va faire pareil. On va venir prendre ici. Et on a 1 bar 525 sur celle-ci. Alors si je peux baisser, 0,25 ça change pas énormément. On va les afficher en absolu. Voilà. Et la table de pression de rail si on souhaite rajouter un peu ou pas. Voilà. Donc on va faire, on va regarder les trois tables. Donc on en a une qui est plus basse, on va partir sur celle qui est la plus haute. Là. Et on va rajouter quelques pourcents. On a combien? J'ai mis 4, si je mets 5, voilà. On va juste rajouter un peu là. Et voilà. Et je valide. Je rajoute en pourcent. Pareil sur la dernière, on a un peu moins. On va rajouter. Allez. Pareil, il faudra aligner celle-ci. Donc là on est bon. Hop. Voilà, la pression diminue après redescend. Donc on va laisser comme ça. Voilà. Ouais, je pinaille un peu. Voilà, là on a quelque chose de progressif. Ok. Et bien voilà, c'est fini pour la vidéo du jour. J'ai pas vu l'étape de débitmètre et ni l'étape de GR, donc à toujours, si vous souhaitez limiter votre GR, vous baissez cette valeur là, ainsi que celle-ci, voilà, et table de débitmètre, si vraiment il est cuit, et bien vous augmentez les valeurs pour compenser en fait l'usure. Voilà, je souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.